Commençons avec ça. Rien. Commençons avec ça. Ginette Ouais. Blais, Santé, santé, Fred. bonne Santé. gorgée, on se Oui. redonne dans les yeux. Alors, pour ceux et celles qui connaissent Ginette Blais, c'est une astrologue avec qui je travaille depuis environ une dizaine d'années. Et Et ben, plus. j'avais le goût, oui, ça fait un bout de temps quand même. Et bon, on fait de la radio ensemble, on fait du contenu depuis, c'est ça, autour de 10 ans. Et je me suis dit, bon, y a-t-il quelqu'un qui devait savoir qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce Oui. qu'on aurait pu avoir un avertissement? J'ai décidé de parler aujourd'hui avec Ginette Blais, qui écrit ses livres et qui est une connectée sur les astres et tout notre univers qui pourrait peut-être nous donner des informations sur le futur. Parce que là, Oui. Ginette, tu as écrit ton livre l'année passée. Oui. Hein? Oui. Est-ce que tu le savais, toi? Est-ce que tu avais des signaux? Les astres t'ont-ils parlé de ce qui se passe présentement en 2020 sur notre belle planète? Oui. Comme reporter du ciel, parce que j'aime ça m'appeler de même, parce que Oui. c'est un peu ça. Je vais chercher de l'information en haut, puis je la ramène. Avec l'humain qui est en arrière, hein? Parce que l'humain reste humain, avec ses failles et ses grandeurs. Donc, oui, j'ai une bonne maîtrise de l'astrologie, mais je demeure un être humain. Mais là, il faut y Donc, croire dans aussi, cette... l'astrologie. Tu sais, c'est très populaire. Souvent, les gens vont Oui, regarder, vont écouter ça, oui, vont découvrir ça oui. pour se distraire. C'est On du en prend, on en divertissement. laisse. C'est du C'est divertissement du aussi. divertissement. C'est du Mais, divertissement. Parce qu'une vraie carte du ciel, ça décoiffe. Mais le ouais, divertissement, ça va. On s'ajuste, on prend les planètes, c'est le grand œuvre. Hein? Parce que si on regarde des planètes, comme moi je les regarde, de toute façon, tu sais que j'adore l'astronomie, astrologie, moi je travaille avec les deux. ouais. Puis quand je regarde dans mon logiciel d'astronomie comment les planètes se déplacent, comment la Terre est magnifique, je vois les enjeux, je vois tout ça. Ça vient me chercher, Fred. Il n'y Bon, a ben, pas de mots pour le dire. voilà la Et question. pour répondre à ta Oui, parce question, que l'année passée, tu as écrit oui, un livre, comme d'habitude, sur. oui, Tu écrit ça l'été, oui, là, oui, ça sort en septembre-octobre pour les oui, vendre dans le temps des 2018, fêtes, etc. bien avant 2019. C'est ça. Tu écrit ça presque un an d'avance. Bon, Oui, pour l'Astro exactement. 2020, est-ce qu'il y avait C'est des ça. indices là-dessus pour ce Oui, qui se passe présentement? Est-ce qu'on aurait oui, dû écouter plus l'astrologie? Parce que tantôt, je vais te faire entendre des choses là, que tu nous oui, as présentées, qu'on a diffusées oui, sur oui, les radios dans le oui, temps des fêtes en début d'année 2020, en janvier oui, 2020. oui, oui. Bon, il y avait des entre-deux, là, mais des choses que tu me disais qui faisaient que, ah oui, ça va bien aller, l'économie, c'est le temps d'investir, alors C'est que ça ça. plante comme jamais. Bon, Mais ça plante, mais avec une volonté politique. Ça, je vais t'en reparler de ouais, mais OK. ça. Est-ce que Ça plante, as-tu vu quelque oui, chose en 2018 ou oui, 2019 quand tu as écrit 2020? Je t'écoute. exactement. Alors, ce que j'ai écrit, puis c'est Ouais, pas petit, puis quand je l'ai écrit, je me souviens qu'on m'avait dit, parce que moi, j'écris pas tout seul, hein? J'écris toute seule mes affaires, mais je veux ouais. dire, je suis éditée, tout ça. Fait eux autres, c'est sûr que dans leur langage d'éditorial, ils veulent pas avoir une astrologue qui va commencer à dire des choses qui sont catastrophiques. Puis moi non plus, de mon côté humain, de mon côté recherche, quand j'ai fait la recherche, j'ai dit oui, il va se passer de quoi de grave. Et je l'ai implanté dans mon livre, je m'excuse, mais je l'ai mis dans mon livre comme une triple conjonction d'importance se produira dans le ciel. Selon l'astronomie, les planètes sont en Sagittaire et non pas en Capricorne comme tout le monde le croit. Alors, l'année Bon, prochaine, c'est pour ça que ça va être une bonne année au niveau d'économie, mais ça, on va y revenir, Fred. mais là, On tu va es en train de me commencer par dire que selon les astres et les mouvements, c'était prévisible, ça. Là, encore là, je te C'était demande de la. prévisible. C'était prévisible dans le sens que j'ai osé dire qu'il y aurait quand même un nouvel ordre mondial. Je veux Ouais, mais dire, il ça, faut ça le fait depuis faire, écrire 2012 ça. qu'on dit qu'on parle de ça. Là. Oui, Depuis mais 2012, moi, c'était la probablement, première. Oui, les Fred. Mayas, les Incas, il va se passer quelque chose. Ça fait 8 ans que Oui, boum, ça arrive, puis aucun oui. avertissement. Non. Puis là, Fred, ce que je vais te dire, c'est que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais pas dans ça. Moi, je ne vais pas dans ces affaires-là. Tu sais, les Mayas, tout ça, je ne vais pas là-dedans. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui va créer une discorde ou une dichotomie au sein de la société parce que c'est trop important. Puis en plus, j'ai un travail qui n'est pas facile. Parce que quand tu dis que tu es producteur, ou tu es vénéré, mais quand tu dis que tu es astrologue, ou que tu es casté, tu es vraiment casté dans le sens de dire, bon, c'est une ci, Ben, c'est c'est pas une vrai, ça, ces c'est une affaires-là. comme C'est ci, pas c'est une vrai, ces comme ça. affaires-là. Ben Non, oui, mais tu ben sais, là, mais faut le gérer, faut le gérer. Ça vient avec, Fred, ça ouais. vient avec. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Moi, quand j'ai parlé des planètes, c'est ça qui est important, c'est que j'ai dit qu'il y aurait
une transformation de conscience importante. Pour moi, Ginette Blais, j'ai écrit ça en 2019, avant que l'année 2020 commence, bien avant, 1 an avant que l'année 2020 commence. Et ce que j'ai écrit à ce moment-là, du haut de mes connaissances d'astrologue, avec l'être humain qui est en arrière, ce que j'ai écrit, c'est qu'il y aura un changement au niveau de l'ordre mondial. Il faut quand même le faire, écrire ça. Puis même ça, ils l'ont pris, ils ont dit, OK, on va le prendre, mais en même temps, il y avait une résistance, parce que c'est gros dire ça. C'est très gros dire ça. Mais il fallait que je l'amène d'une façon que, sans ameuter tout le monde, sans faire freaker tout le monde, sans mettre tout le monde dans le, comment est-ce qu'on dit ça, dans le stress, faut pas semer la panique, mais tu sais, encore là... La panique, puis là, se faire dire après, ben, c'est ta faute. C'est ça. Oui, mais je pensais, même c'est ça, on ne peut pas t'accuser, mais en même temps, j'ai vraiment de la difficulté à croire que, selon toi, puis tu t'es fait comme éditer en disant, on ne peut pas dire ça, Ginette, mais toi, tu le sais. Mais c'est pas que je le sais, Fred. C'est que quand moi, cycles, je l'ai fait, c'est des cycles. J'ai pas vu le confinement comme tel, mais j'ai vu le changement au niveau de l'ordre mondial. J'ai vu une transformation au niveau qu'on aurait, dans l'ordre général des choses, qu'il y aurait une alerte épidémiologique qui serait importante. OK, tu es allé jusque dans l'épidémie, dans la pandémie. Tu es allé dans la biologie. Page 47, oui. À la page 47. Okay, page 47. Vous avez le livre, Astro 2020. On parle de l'épidémie à la page 47. Alerte épidémiologique. Je vais même te le dire, regarde, je vais te le nommer. Là. Ben oui. Parce que je sais que toi, tu es un beau cartésien. Non, mais tu es un beau cartésien, puis je te comprends, puis j'aime ça, puis j'apprécie ça. J'ai des petits côtés. Oui, bien, j'aime ça, Fred. Moi, j'aime ça. Pas le choix, là, parce que là... T'es pas un gobeur. T'es un gars qui... C'est ça. Moi, j'aime ça, puis regarde, tu vois, moi, j'ai rien contre ça, au contraire. Parce que je suis capable de soutenir la chose. Après ça, la question, c'est est-ce que tu as été la seule à dire ça? Est-ce qu'il y a d'autres... Non, il y a eu un jeune Indien, je crois, sur le net, qui a pris ça, lui aussi. Ça a commencé, je pense, lui disait en octobre, je ne me souviens pas, en octobre-novembre, que ça commencerait, puis qu'il y aurait vraiment... Lui, il a été raide, là. Il a ouvert la machine. Ben, ça a commencé en novembre, en fait, en Chine, là. Bien, tout à fait, tout à fait. Les alertes et surveillance épidémiologique, bel et bien écrit, qui feront la une, les problèmes sociaux. J'ai parlé aussi de la problématique avec les gens. Mais tu sais, Fred, quand je vais chez toi et qu'on fait l'astrologie pour l'année, je le dis tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose que tu m'as appris à être honnête et à dire les vraies affaires. Puis quand je le fais, je dis toujours, ce que je vous donne en ce moment, c'est le bonbon. Pour l'année qui commence, je vous donne le meilleur de ce que l'année a à vous offrir. Parce qu'on est en fin d'année, on commence la nouvelle année. Puis pour moi, malgré tout ce que je voyais, malgré l'ampleur de transformation mondiale, réorganisation complètement du système, qu'on s'en irait vers d'autres énergies, malgré ça, moi, je garde espoir qu'il y aurait une aide, un support gouvernemental, qu'on serait supporté. Puis pour moi, ça, c'était bien important. Puis c'est à ça que je m'accrochais quand les gens me disaient « Oui, mais ça va mal, là, il se passe ça. Oui, mais il va y avoir une volonté. » Je vous le dis, il va y avoir, les gens disaient « Voyons donc. » Ils ont tous commencé à recevoir leur chômage et tout le monde sont tombés en bas de leur chaise. Comment ça que tu savais ça? Mais oui, mais ça allait dans l'ordre des choses parce que ce qu'on vit actuellement est épouvantable. OK. Depuis un mois, là, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont téléphoné? Il y a des gens qui essaient de te parler pour avoir une session, parce que là, on pourrait aller dans cette parenthèse-là, la détresse psychologique, les gens qui perdent un petit peu le nord, qui n'ont plus de référence, il n'y a plus de croyances. Est-ce qu'on se tourne de plus en plus vers justement quelque chose qui est encore plus dans les croyances ésotériques ou, tu sais, moi, en contrepartie, je pourrais dire quelque chose qui est très, justement, cartésien. J'ai un prof en secondaire 4, à l'école secondaire, évidemment. Donc, on est en 88, 89. Il me dit, tu sais, Fred, la politique, la façon, les régimes pour des secteurs sur la planète, c'est des cycles, c'est des balanciers. Là, depuis les années 70, 60, 70, on est dans une économie de marché, on commence en années 80. Il dit, d'après moi, ça dure environ une 50aine d'années. On va toujours au maximum, au bout, puis à un moment donné, ça pète, puis on commence d'autres choses. Et il m'avait dit, lui, en 88-9, il m'a dit, vers 2020,
il devrait se passer quelque chose d'assez grave qui ferait que ça pourrait débalancer le système qui était en place à ce moment-là, puis on verra pour l'avenir si on ne pense pas autrement. Est-ce qu'on va avoir Un nouvel ordre de nouvelles mondial. valeurs? C'est Bon, ça. mais là, ça, là, c'est de l'économie. C'est un économiste, c'est un historien qui s'est basé sur des faits, qui a regardé l'historique de notre vie. Alors là, tu ne peux pas arriver avec « Ah ben non, c'est l'astrologie. » Ça, c'est clair que ça allait arriver de moment donné, mais causé par cette façon-là. Tu sais, là, c'est ça. je défends les gens qui ne croient pas du tout. Tu as tout à fait... C'est de la logique claire. Là. Complètement. C'est de la logique claire, c'est de la logique pure. Et moi, je suis très, très ouverte à ça. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un, moi, de flyer dans la vie. J'ai de l'air de même, là, de par mon travail. Ah, j'en ai déjà vu des pires des astrologues. Oui, je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Fait que moi, je travaille avec, j'essaie de me construire là-dedans. Puis j'ai fait mes classes, j'ai étudié l'astronomie pendant 1 an. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'astronome, mais 0 point barre. Mais ça fait quelqu'un de moi qui est au courant de ce qui se passe, puis j'ai une logique très terre à terre. Je pourrais dire que tous les arguments que tu pourrais m'apporter, j'en ai un pire qui va arriver par en arrière. Fait que t'inquiète pas, j'ai une tête sur les épaules, puis je suis bien solide. Vas-y avec... La raison pour laquelle je veux te parler de l'économie, parce qu'elle est bien importante, puis pour répondre à ta question, c'est que oui, là, tu as affaire à ce que j'appelle, puis j'admire ces cerveaux-là. Tu as eu affaire à quelqu'un d'extrêmement professionnel, qui est capable de projeter avec les chiffres et les nombres quelque chose d'extraordinaire. Là, tu as frappé un Einstein. Okay? Ah, mais c'est comme la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les 5, il faut que ça descende une moment donné. Mais lui, au-delà de ça, il était capable d'avoir 50 ans plus loin, quand même. Le respectons. Moi, j'appelle ça respect. Moi, je respecte. Gilles. Salut à Gilles. Mon verre. Là, avant d'aller plus loin, je vais te faire entendre ce qu'on a produit ensemble fin novembre l'année 2019, alors que tu parles de la technologie et des finances, OK? Oui! Voilà. Alors, ça, là, on prend... De retour à votre astrologue, Ginette Blais. Écoutons ça. La voix vraie! La haute technologie sera vraiment à la fine pointe cette année. Il y a des beaux cerveaux, des cerveaux spécialisés qui vont se joindre à nous, les Québécois ou à nous, les Canadiens, pour vraiment créer une intelligence artificielle qui va sortir des sentiers battus. On parle de cerveaux aussi en provenance de l'étranger et ça va bousculer notre économie, ça, l'intelligence artificielle qu'on appelle le IA en abrégé. C'est IA Tremblay ou IA? T'es sur mute, là, je t'entends plus. Écoute, c'est pas IA, mais c'est quasiment ça. OK, non, c'est qui ce cerveau-là dont tu parles? Là? Oui, je t'entends bien. OK. C'est qui ce cerveau-là qui arrive, là? C'est tous ceux qui sont en train de travailler sur le virus en ce moment, l'antivirus. C'est tous ceux aussi, attention, au-delà de ça, c'est tous les cerveaux. Là, actuellement, tous les cerveaux sont tournés vers, ça nous prend un antivirus, puis peut-être pas tant que ça, parce qu'ils nous en retournent en pré-confinement, en pré-déconfinement. Mais là, c'est une autre histoire. On est le 23 lorsqu'on enregistre ça, puis là, on est déconfiné tranquillement. C'est ça, tout doucement, en douceur. C'est ça. Déballage. Je pensais à Noël, on se déconfine. On se déconfine. On retourne dans la vie, mais armé d'une nouvelle façon de voir les choses. Oui, bien c'est l'intelligence humaine qui va gérer ça. Mais au-delà de ça, derrière l'IA, il y a l'intelligence humaine. Et tu as vu qu'actuellement, ils ont créé des masques à travers une imprimante incroyable qui a créé ça, qui ont tout refait ça. Écoute, on est dans l'intelligence artificielle à fond la caisse en ce moment. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas, qui sont en train de se développer. Mais ça va revenir parce qu'on n'est pas encore là-dedans. Fait que les gens ne peuvent pas se fier. Ils vont se fier comme dans 6 mois. Si on se reparle, puis on se fait une autre petite vidéo comme ça, on va être capable de se dire, voici ce qui est arrivé. Parce que on continue ici à écouter ça, OK? Alors, bien sûr que c'est comme, vous allez sentir ça peut-être comme une invasion, alors que ça n'en est pas. Une invasion! C'est vraiment pour nous permettre de faire des avancées spectaculaires en matière non seulement de haute technologie, mais de remettre nos connaissances à l'heure moderne. Ces cerveaux-là vont venir nous aider, vont contribuer à ça. Alors, c'est une bonne nouvelle en soi. Vivement qu'arrive l'intelligence artificielle et ne vous inquiétez pas, surtout pas, ça n'enlève rien à l'homme, à l'intelligence surdimensionnée de l'homme qui est beaucoup plus puissante que l'intelligence artificielle, je peux vous le dire et vous le confirmer. Alors, j'ajoute à ça les finances. Les finances, c'est important.
C'est une année formidable. On a parlé du 2020, le double 20 avec Saturne, qui va nous mettre devant des possibilités de créer des choses sur du long terme avec Uranus. D'entrée de jeu, je vous disais, Uranus en bélier, selon l'astronomie toujours, va faire en sorte qu'on va pouvoir vraiment développer des projets, se mettre à l'avant-plan, foncer, ne pas prendre un non pour une réponse. On va vraiment être là-dedans. Alors, la planète Jupiter deviendra une force, un incontournable, et il va influencer le marché international et les associations avec l'étranger. Un système de risque calculé va être développé aussi, mis en place dans le but de protéger les petits et gros investisseurs. Les fusions seront fortement chanceuses cette année, alors avis aux intéressés. Et la position d'Uranus indique que nos valeurs environnementales vont influencer nos choix de consommation à bien des niveaux. Bon, là, ce que je retiens, c'est que l'économie va bien aller. Tu me dis que Oui. ça va être... Mais là, écoute, non. Là, La ça preuve en bout-là, est, regarde, je sais. Toi, tu le vois dans une projection financière. Regarde ce que le gouvernement est en train de mettre en place en ce moment. C'est ça qu'il faut regarder. En ce moment, on est payé pour rester à la maison. En tout cas, la plupart d'entre nous. Ouais. Ils font des affaires. C'est du jamais vu, là. Ce qu'on vit en ce moment... présentement, c'est ça ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas, c'est jour après jour. Ah, ça change, ça change. Oui, okay, oui, je l'entends. Ouais. Mais écoute mais bien parce que là-dedans, tu nous dis... Moi, je crois. Oui, je t'écoute. Vas-y, Fred. OK, j'y vais. Après ça, il n'y a pas de trouble. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, au niveau des finances, même si tout le monde panique, même si le gouvernement actuellement, il dit, bien là, il faut que tout tombe parce qu'on va être dans la rue puis il ne se passera plus rien. Moi, dans mon livre à moi, je me dis, ils savent très bien qu'ils nous ont donné 1 mois de salaire. Ils nous ont donné plein d'affaires, puis ils n'ont pas fini d'en donner. Là. Il y a d'autres entreprises comme là, je pense qu'aujourd'hui, ils parlaient beaucoup des restaurants et tout ça, puis c'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui sont au chômage, qui n'ont pas une scène encore. Fait que tous ces gens-là vont pouvoir sûrement, et si ce n'est déjà fait, récolter. Ouais, mais Moi, c'est pas ça, m'attends. C'est que dans l'espace où, actuellement, les gens, le vrai enjeu financier de tout ça, c'est que ce qu'on est en train de créer en ce moment, en dehors de la normale, parce qu'on est sorti du sentier normal, on est hors du sentier battu. Ce qu'on est en train de créer, les vrais créateurs qui sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire, sont en train de découvrir de nouvelles cordes à leur arc qu'ils n'auraient jamais découvert si ça, s'était pas arrivé. Parce qu'à un moment donné, comme ton professeur te l'a dit, arrive un moment donné de plafonnement au niveau des finances, puis il faut passer à un autre appel. C'est comme un shift vers un autre niveau. Le niveau, il passe par quoi? Là, actuellement, il passe par une catastrophe qui s'appelle un virus qui tue du monde. On se comprend, on l'entend, on le voit, c'est plate, c'est pas le fun, on ne veut pas ça. Dans le meilleur des mondes, ce serait arrivé autrement. Mais dans les vies de fous qu'on menait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu penses que les gens auraient pu prendre ce recul-là socialement, tous ensemble, d'un commun accord pour créer quelque chose de différent dans la société? Bien, puis j'en suis, là, j'embarque là-dedans. C'est bien de réaliser qu'on a du temps, que ce temps-là n'est pas nécessairement monétisable parce que c'est une qualité de vie familiale incroyable. Mais pour la monétisation, pour l'argent, parce que c'est de ça que tu parles, du budget, il va y avoir un ajustement. Le gouvernement ne fera pas puis là, on va être là suspendu à la corde en train de pendouiller dans le vide. Ben, j'ai des amis économistes qui pensent que ça va être une bonne raison d'augmenter les taxes, ça va être une bonne raison d'augmenter peut-être le fardeau fiscal chez les gens, parce que là, présentement, là, on prend la bourse, là, puis ça y va, là, ça sort, là, c'est des milliards, là, OK, on y va. Exactement. Qui va payer ça au bout du compte, ça va être nous autres, peut-être une moment donné, puis ça va être une méchante bonne raison. Tu sais, la première taxe... Mais en même temps, ça va être une bonne raison, mais en même temps, il faut penser à quelque chose. Puis moi, je crois à ça beaucoup. Ben, écoute, c'est que les gens vont être capables... Une parenthèse, les taxes, là, dans le temps de la guerre, les taxes, là, ça n'était que temporaire. Mesure temporaire, mesure de guerre temporaire. Oui, c'est resté. C'est les mêmes taxes. Fait que, oui, absolument. Ça, c'est le côté économiste de l'affaire. À un moment donné, il faut que ça rebalance de l'autre côté, là. Puis il faut créer de la richesse. Il faut que ça rebalance de l'autre côté. Et la connexion mondiale. Oui, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer, Fred. Je pense qu'au moment où on se parle en ce moment, je vais arrêter de le dire, je crois que ce qui se passe au moment où nous parlons... En ce moment. C'est qu'il y a une volonté politique.
Puis moi, je me fie là-dessus beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling. Je ne pense pas que Legault, qui est un homme d'affaires, qui comprend la famille, qui a fait tout ce qu'il a fait, qui a mis en jeu tout ce qu'il a mis en jeu. Puis on a beau chialer contre le Canada, mais quand même, ils font des efforts. Tu penses-tu qu'ils vont arriver et qu'ils vont tuer la vache à lait? Non. Ils vont la garder. Quand je dis la vache à lait, je m'excuse, je ne veux pas dire ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est, penses-tu qu'ils vont tuer leurs participants, les gens qui sont là pour eux autres, les gens, là, ils se rendent compte, là, ça a ouvert les yeux au gouvernement, ça a ouvert les yeux à tellement de monde, le petit travailleur, au niveau, quand je dis ça, c'est des gens d'éducation, là, qui s'en vont travailler pour les CHSLD, pour les personnes qui sont âgées, qui sont sous-payées, qui font un travail incroyable. Là, ça a servi à ouvrir les yeux puis à dire, regarde, la valeur de ces gens-là, la valeur. On est rendu loin de l'astrologie, mais parce que les signaux, les drapeaux rouges ont été levés il y a quelques années quand même. Mais c'est quand qu'on est vraiment... On en a parlé souvent. Oui, mais on est comme ça, c'est la race humaine. Hein, on ne réagit jamais jusqu'à temps qu'on soit face aux faits. Puis là, bon, on se rend compte que les gens gagnent 15-20 piastres de l'heure pour sauver des vies, alors que quelqu'un va jouer au golf ou jouer au hockey qui va gagner des millions. Bien, qu'il va payer 200 piastres la game. Il va payer 200 $ le jeu avec le carte, le repas puis toutes les affaires. Puis on a de la misère à mettre de l'argent pour qu'est-ce qui est de nos... Puis ça, c'est pas nous autres qui avons fait ça. C'est pas les gens. C'est les gouvernements antérieurs qui se sont enfargés. Combien de fois je te disais, Fred, quand j'y allais, je ne te donnerai pas les nouvelles des hôpitaux et des CHSLD. Je vais te faire dresser les cheveux de sa tête. Je ne vais pas là, je ne veux pas y aller là, parce que je savais qu'il n'y avait que de mauvais, puis qu'il fallait que c'est comme si actuellement l'univers nous mettait d'en face les lacunes, nos lacunes. Ce n'est pas négatif en soi, c'est simplement de se revirer de bord et de dire, OK, comment je peux construire à partir de ça? Comment je peux rendre la vie de nos aînés le plus agréable possible avec des gens qui vont être payés à leur juste mesure. Mais tant qu'ils ne l'ont pas vécu, tant qu'ils n'ont pas eu les mains dedans, c'est comme un enfant, tant qu'il ne se met pas la main sur le poêle, il ne criera pas c'est chaud, puis il ne comprendra pas le danger qu'il y a là. Puis à toutes les années, je prévenais, je disais là, il y a une écœurantite aiguë chronique dans les hôpitaux. Ça va être effrayant. Je disais ça souvent. Puis le monde me disait, vous exagérez. C'est la pensée magique. C'était, OK, on va régler ça une moment donné. C'est ça. Pendant ce temps-là, moi, je me faisais rentrer dedans, à tour de bras, puis voyons donc. Puis j'ai dit, un jour, ils vont descendre dans la rue, ils ne seront plus capables. Ils seront tout simplement plus capables. Et c'est dommage que ça arrive souvent maintenant. Ça. Prochain sujet, les jeunes. Les jeunes. Il y a les gens actifs présentement qui survivent, qui vont survivre grâce aux mesures gouvernementales, les prêts, l'argent qu'on donne, c'est pas assez. La santé qu'ils ont, la santé chanceuse qu'ils ont. Présentement. Et encore une fois, en 2019, prévision 2020, on parlait d'éducation et de politique. Voyons voir ce que tu avais dit. De retour à votre astrologue, Ginette Blais. Laissez-moi vous parler d'éducation maintenant. C'est comme si une ancienne formule en matière d'éducation ou une éducation dite plus traditionnelle pourrait gagner en popularité en 2020. Ce que je veux dire par là, c'est que si il y a une structure politique au niveau de l'éducation qui est plus fragile, bien, l'année 2020 va permettre justement de ramener les choses comme peut-être elles étaient antérieurement. Ça, c'est du grand Saturne. Hein? Il nous fait revenir un chemin déjà parcouru pour comprendre à quel point ce bout de chemin-là qu'on a parcouru était formidable. Pourquoi pas garder un peu de l'ancien puis faire du neuf avec ce qui est désuet ou ce qui n'est plus là. Fait que... Ça, je comprends pas, là, parce que là, c'est comme si tu disais qu'on va retourner à l'école durant, alors que c'est tout le contraire présentement. Mais là, on est à l'école à la maison. On est à l'école à la maison. À la maison. Mais c'est ça, c'est pas ça que tu dis. Tu dis qu'on va être en retour dans le passé. Oui, là, on est à l'école à la maison, on est au retour dans le passé. Ben non, mais c'est dans l'école durant, là. Non, dans l'école. Retourner tout le monde ensemble à l'école. Non, ça, c'est moderne. L'ancien temps, ça. Dans l'ancien temps, on se retrouvait faire l'école à la maison. C'est souvent les parents qui faisaient ça. Ça n'avait rien à voir avec l'éducation. Parce qu'il n'y avait même pas les moyens d'envoyer leurs étudiants. Mais ça, on n'est pas là-dedans. Ce que je voulais dire par là,
sans le savoir à ce moment-là, parce que j'étais pas moi-même. Bon. T'étais pas pour toi, C'est que, j'étais moi-même, mais je veux dire, dans le sens où je disais ça avec mon cœur, puis j'étais claire avec ça, et la preuve en est, on est là-dedans. C'est qu'on est dans l'ancien régime, mais avec du nouveau. Là, qu'est-ce qu'ils font? Là, actuellement, je pense qu'il y a une professeure qui est en train de révolutionner le marché avec des cours à la maison qu'elle donne sur Internet, que bien des gens, même les parents peuvent suivre. Elle est en train de créer quelque chose de très novateur. Elle est là-dedans et ça va servir le futur. Mais on est encore dans l'école, à la maison. On n'est pas dans l'école, aller dans l'école. Ginette, mais on va y aller. On va y retourner, Fred. Les gens, là, ils ne peuvent pas rester toujours à la maison. Ils ne peuvent pas faire l'éducation, même si elle est virtuelle, même sur un ordinateur. Mes enfants de 8 et 6 ans, ici, là, on passe la journée 8 h, 8h30, 9 h, 1 heure. On est là la journée à côté d'eux pour s'assurer que ça fonctionne. Je travaille ici. Tout à fait. Mais les gens, là, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller travailler, ce soit à la pharmacie, dans une shop, dans un resto, dans un bureau. On ne peut pas faire le modèle à long terme. Mais ma prévision à moi, c'était que les gens retourneraient à une ancienne forme d'éducation. On est là-dedans. Ils vont vivre comment? Par la force des choses, mais ça va changer. Ça va tout s'ajuster, Fred. Mais là, présentement, au printemps 2020, le système d'éducation, on patine en maudit, là. On patine solide, mais il y a encore une fois, je ne le redirai jamais assez, Fred, il y a une volonté politique, il y a une volonté d'énergie, il y a une volonté de force qui fait qu'actuellement, les enfants, il y a moyen de moyenner. Ils ont trouvé des façons de faire jusqu'à ce qu'on retourne dans le il y a un travail qui va se faire. Pré-confinement. Oui. Dans le pré-confinement, déconfinement, je veux dire, dans le pré-déconfinement, qui va faire que, oui, ça va retourner la structure. Elle ne peut pas être défaite parce que, comme tu dis, il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent travailler, il y a des parents qui ont besoin de gagner leur croûte, il y a des monoparentales, tout ça est là-dedans. Mais ça va pouvoir servir certainement à une éducation autre, peut-être pour adultes, une éducation différente, une façon de faire qui va être ajustée ailleurs. Ça va peut-être pouvoir servir à des groupes de formation, à des gens qui vont pouvoir se réunir ensemble. Par exemple, une entreprise qui peut faire affaire avec une personne qui va être capable de former ses employés à travers ce médium. Il faut brasser la soupe et recommencer bien des affaires, mais c'est comme si c'était un gros problème sur 3 volets. Oui. Et le problème de l'économie est dans la génération centrale, si tu veux, les gens actifs dans la société. C'est et ensuite, le problème avec les extrémités, c'est-à-dire les personnes âgées qui meurent dans un CHSLD parce que personne ne s'en occupe, puis il n'y a pas assez de monde, le système ne fonctionne pas là. Et l'autre côté, c'est les tout-petits qui n'ont pas rapport non plus avec l'argent, mais qui, eux, perdent du temps de leur vie parce que sauter 3, 4, 6 mois d'éducation dans une vie, ça peut aller vite là, parce que c'est un système bien établi. On va continuer à écouter aussi ce que tu avais à dire l'année passée sur cette année. Que ce soit avec les profs, que ce soit avec les dirigeants. Alors, on parle d'une prise de conscience très soudaine qui va entraîner d'importants revirements de situation au sein du gouvernement, au milieu de l'éducation. Alors, les deux sont vraiment juxtaposés cette année et c'est pour ça que là, je vous parle de politique. Parce que la mise en marché de nouvelles structures, que ce soit au niveau de l'éducation, la biodiversité, tout ce qui est l'épuration, la qualité des eaux, seront mieux régulés par le gouvernement. On sent que les changements climatiques, avec tout ce qui s'est passé en 2019 au niveau de l'éveil de conscience, a brassé bien des gouvernements. Et on sent que là, eux, sont dans un espace où ils doivent servir cette clientèle-là actuelle qui est à propos de la santé de tout le monde, qu'on enlève le pétrole le plus possible, on revient à une économie plus bio, diversifiée. Fait qu'on va vraiment s'en aller dans ces zones-là. Et ces zones-là vont bien sûr entraîner des turbulences au sein du gouvernement parce que il va y avoir un peu de chialage cette année, je vous le dis tout de suite. Des programmes de déboisement, de reboisement. Un peu du ton! Un peu du ton! La reconstruction de sol, la photosynthèse prendra plus de place dans le discours politique et scientifique. On va comprendre mieux le rôle des forêts. Alors, vous voyez, il y a vraiment
un changement planétaire qui se met en place, oui, mais un changement aussi ici, au Québec. Pour la et au Canada. photosynthèse, oh, t'es allé loin, là, la Planétaire. photosynthèse. Oui, Hey, oui, oui. On apprenait ça en planétaire. écologie, Ben, secondaire 3. écoute, Mais là, les moi, forêts, quand- tu nous parles des forêts. Les forêts, ben les parcs, on ne peut pas y aller. C'est ce qu'on apprend présentement. On ne peut pas aller dans la forêt, dans le parc, parce que c'est tu as vu comment l'essence. ça fait du bien à la nature que l'homme Oui, ben reste à là, l'intérieur. ben T'as-tu oui, on ne vu ça, sort pas de Fred? chez nous. Hein? 70 cents le il y a litre de presque ce temps-là, plus ça va de- bien pour l'essence? Ah, écoute. Hein? Mais ça, Ça, c'est sûr que dans un contexte comme ça, je ne suis pas économiste, Fred, je suis astrologue, hein, on s'entend. Oui, c'est ça qu'on Mais veut. chose certaine, oui, parce que moi, il faut que je parle d'économie, puis je ne suis pas économiste, fait que je peux me planter solide. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'énergie, au moment où on se parle, puis de la façon dont je l'ai vu, je pense qu'on est un peu dans ça. Je pense qu'on est un peu dans ça, dans le sens où, actuellement, il y a une volonté politique, il y a une volonté de nos dirigeants, il y a une volonté des gens. Puis oui, il y a une panique générale là-dedans, puis je la comprends. Puis mais c'est pas de ma faute, ça arrive, ça arrive. Mais chose est certaine, c'est que je sens que dans le moment où on se parle, il y a tout ce qu'on pense qui pourrait être négatif. Moi, j'ai le feeling que ça va tourner au positif. Il y a une volonté politique, puis je ne pense pas que le gouvernement va écraser tout le monde. Mais non, Parce qu'à ce mais moment-là, ça serait niaiseux parce qu'on vit une situation qui est hors du commun, qui sort de l'ordinaire, qui est tellement hors du commun, Fred, là, qu'on en perd tout le monde. Ben oui, parce qu'on n'a jamais vécu ça. Tu sais, avec le temps, moi, je suis devenu usé avec le temps sur la période des fêtes parce que j'ai dit, bon, tu sais, ça a toujours, à un moment donné, après 10 ans, là, je dis, OK, je ne sais plus quoi donner à personne, puis ça arrive vite, puis là, après ça, c'est l'Halloween, puis après ça, puis l'Halloween, puis là, après ça, de l'autre côté, tu regardes tous les efforts sur la consommation locale, le bio. Même moi, j'ai dit, on s'en va-tu rester sur une mini-ferme, puis on va être indépendant, puis on va faire nos cultures, puis ça va être zen, mais c'était pas nécessairement le but de s'enrichir, mais de dire, OK, parfait, il y a un marché à développer là. Et là, du jour au lendemain, ça a pris 2-3 semaines. Les frontières bloquées. OK, il faut survivre, il faut s'organiser pour survivre ensemble. Ouais. C'est sûr c'est un son de cloche. Bon. Moi, j'appelle ça un son de cloche. Ben, le drapeau est Des fois, élevé, quand quelqu'un, un ami, ou un drapeau qui est élevé, tu sais, un ami qui vient te voir et qui te dit, tu sais, Fred, ou tu sais, Ginette, je vais me prendre comme exemple, pas toi parce que ça n'a pas rapport à toi. Bon, ils vont me dire, par exemple, tu sais, Ginette, moi, si j'étais toi, je changerais un peu ma façon de faire parce qu'au niveau professionnel, je ne sais pas, ton image. Bon, il m'approche avec ça. OK, je vais faire attention, mais je ne l'écoute pas. Je continue de faire mes affaires. Oups, il revient. Tu sais, Ginette, tu devrais faire, parce que là, je pense qu'il y a des dangers pour toi. Là. Ah, je ne l'écoute pas. Puis je continue. Puis on continue. Mais à un moment donné, il faut comprendre que, comme dans Avatar, moi, je suis très Avatar dans la vie. Moi, je pense que Avatar, la vie, la planète, la nature, les gens, que je passe pour une folle ou pas, je m'en fous, je m'en contrefous. Je peux juste te dire une chose. Je pense que la planète a une intelligence et qu'actuellement, elle nous a fait rentrer en dedans parce qu'elle n'est plus capable de nous voir. Elle n'est plus capable de nous lancé souvent encore là, le message a été lancé souvent. Dans notre énergie, dans notre façon de faire, dans notre manque de respect, dans notre peu d'évolution par rapport à ce qui se passe en ce moment. On n'était plus humains. Tabarnouche. On est encore dans juger l'autre. On est encore là-dedans. Je vais juger l'autre. Si moi, je jugeais ton travail, Fred, comme le mien est jugé, là, tu viendrais fou. Tu ne t'offrais même pas 5 minutes. Et il y en a qui se permettent de faire ça à mon endroit. C'est de la merde. Comme si je disais, moi, à quelqu'un, ton travail, c'est de la merde. Allô? Allô? Attends une minute. Wow! C'est pas ça pantoute. Mais dans l'énergie, c'est ça. Ben, c'est ce manque d'évolution-là. C'est cette affaire-là, là. Prends une gorgée. Prends une gorgée, ça va te faire du bien. Prends une gorgée. OK. Depuis 2 ans, tu me parles toujours, à qui veut l'entendre aussi, oui, Mercure. Oui, Mercure rétrograde. Mercure rétrograde. Bon, on est-tu dans l'AC Mercure rétrograde, là, ou pas, là, présentement? Y a-tu fini rétrogradé? Non, il n'est pas. Passé, là? Il est vraiment fini. Un livre là-dessus, là. Il est vraiment fini, mais au moment où tout ça a commencé, il était un peu en rétrograde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Mercure rétrograde, il est bien moins pire que ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est le grand triplet. C'est la rencontre de Pluton, qui est la mort. Je vais vous le donner en archétype. Ça n'existe même plus comme planète, là.
Non, mais pour moi, c'est même Ok, si c'est une ça. exoplanète, pour moi, ça en garde une. Et L'exoplanète après qui 5000 rétrograde. captions. Moi, je trouve que Après, c'est le système solaire au complet qui a rétrogradé. Là. Le tout Jupiter, à fait. Uranus, toute la gang, C'est là, ils ont tous c'est rétrogradé tel- parce que c'est la Terre, là, tellement oh! bien dit, mais c'est surtout que les grosses planètes, c'est ça, Fred, mais c'est surtout les grosses planètes puissantes comme Jupiter, Je t'ai comme perdu, là. Uranus, comme Saturne, qui sont en rétrogradation en ce moment. Tu m'as perdu, là. Ben là, tu rétrogrades aussi en qualité Laisse-moi parler visuelle. 2 minutes. Ah, Parce OK, tu m'as là. Oh, ça rétrograde comme image. Et Bon, pourtant, mon Internet est top-notch. ça va bien, là, OK. Je pense qu'on Ça est va arrivé de bien? dépasser notre temps, là, de toute façon. OK, bon, Mais, ben garde. on pourrait Surtout ce parler que je... une autre fois de toutes les conséquences directes et indirectes de Mercure sur les autres astres et Oui, sur notre vie quotidienne. Et oui, je pense qu'on devrait se parler effectivement sur ce qui s'en vient, parce qu'à la lueur de ça, à la lumière de ça, oui, bon, oui. Je pourrais te on monter le y croit, on y croit ciel. pas, c'est intéressant de Bon, jaser, de c'est pas dire bon. grave. Parce qu'après ça, moi, j'ai Pas, ce comme genre je de. l'ai dit, comme Ouais. je te l'ai dit, Fred, croire ou pas croire, ça ne rend pas plus intelligent ou moins intelligent. Croire ou pas croire, ça fait juste que c'est pas là-dessus qu'on juge une intelligence. On juge une intelligence sur ce qu'elle est en train d'exprimer, d'expliquer. Si ça fait sens, ça fait pas sens. Je suis pas en train de dire que j'ai été implantée par un extraterrestre et qu'on est en train de jaser. Là. Je suis pas là-dedans pantoute, moi, dans la vie. S'il y a quelqu'un de cartésien, c'est bien moi. Donc, dans l'énergie, je comprends les cartésiens aussi qui ont certaines résistances. Qu'on dise qu'on ne croit pas, moi, je suis Ben, parce que tout le complètement monde ouverte à ça. Là. partage sa façon de voir le problème présentement. Absolument. Tu sais, bon, il y en a qui pensent à l'économie, il y en a qui pensent à la santé, il y en a qui pensent à l'éducation. Tous les Ouais. secteurs sont touchés, là. Tu sais, que ce soit C'est l'étalement très urbain. éprouvant. Tu sais, après ça, tu as la technologie. Puis là, les gens parlent du 5G qui va nous influencer aussi. C'est-tu pour implanter ça, quoi que ce soit? Là, présentement, bon, il y a les réseaux de On gens est qui sur le essaient de dark passer au travers. web. Ouais, ben là, écoute, fait que tu as les leaders mondiaux. Puis là, on est à Ouais. questionner les leaders mondiaux. Tu as les fameux Donald Trump, l'Organisation mondiale de la santé qui dit ces choses. Bon, moi, je suis essoufflé. J'essaie de prendre une Oui, pause à c'est travers ça. essoufflant. C'est Oui, essoufflant parce que, présentement. Parce que, entre la fiction et la réalité, on est dans la réalité. ouais, ben là, oui, j'ai l'impression de vivre en fiction. Puis à chaque matin, encore, présentement, après 2 mois à peu près, là, je me dis, OK, est-ce que c'est un mauvais. Je suis-tu sur Netflix, Non. une mauvaise série Je ou peux-tu c'est je ça peux-tu qu'on te vit laisser... présentement? Puis moi, je regarde mes enfants de 8 et 6 ans. Ouais. Je me dis, à quelque part, ils sont chanceux parce que ils n'ont pas connu l'ancien système, tu sais, ils n'ont pas commencé à travailler, ils n'ont pas Non. commencé à s'épanouir dans leur vie en se réalisant, tu sais, en faisant des choses. Ils apprennent la vie, puis là, ils nous voient aller, puis là, ben, faut réagir intelligemment à ça. Moi, j'ai eu des petites crisettes, comme tout le monde, j'imagine. Tu me demandais, Ouais. pose des questions, OK, comment réagir à ça? Puis tu y vas vraiment heure par heure, jour par jour. Puis là, ben, c'est rendu presque cool. Je me suis dit, OK, j'aime ça, ce genre de vie-là, mais ça va reprendre une moment donné. Fait que, écoute, j'ai ce genre de discussion-là. Je veux essayer de faire ça pour m'expliquer à moi-même aussi, dans le fond, avec autant des gens en économie, autant des gens plus Oui. en éducation, en Oui. soutien, en Oui. politique, pour Puis je vais voir te si dire, on l'a vu Fred, venir, cette affaire-là. c'est ça. Oui, on l'a vu venir. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis le plus extraordinaire là-dedans, c'est je vois comment les choses tournent. Moi, je vois, regarde, de par ma nature, je vois toujours le verre à moitié plein. Parce que Ben oui, si ben là, il on. est à Parce moitié que vide, je vais là. dire, oui, mais Fred, regarde, je vais Ah, t'expliquer il quelque est aux chose. 3/4, là, le mien ici. Il est pas mal au 3/4. Je suis d'accord avec toi. Bon, mettons. C'est au corps Mais plein. je peux te dire, oui, mais je peux te dire une chose. Oui. Moi qui suis les planètes, moi qui ai vu tellement de destins dans ma vie dérouler devant moi, tellement. Je peux te dire une chose, puis ça, c'est la professionnelle qui parle, là, c'est pas l'astrologue, c'est pas le. Bon. Je crois fondamentalement que ce qui se passe en ce moment sur la planète, c'est pour une élévation, c'est pour une compréhension nouvelle, c'est pour qu'on arrête de juger notre voisin, de le critiquer, de ne pas créer. Je pense qu'on est des êtres de création. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Puis en ce moment, tout ce qui est en train de se créer partout, sur toutes les plateformes, ceux qui décident et qui choisissent de s'en aller sur le mode création,
en ce moment. Même toi, Fred, avec ton émission. Tu révolutionnes, de parler avec une Ben, astrologue. j'essaie, là, on improvise à chaque Non, jour. non, mais c'est une belle J'essaie improvisation des qui choses. pourrait t'amener. Et la plus belle chose, c'est que ça pourrait t'amener très, très loin, ça. Parce que tout ce qu'on est en train de créer en ce moment va révolutionner le marché parce qu'on n'a pas le choix. Il faut se débrouiller autrement. On ne peut plus fonctionner de l'ancienne manière, comme on parlait de l'école, comme on parlait de l'économie, comme on parlait de plein d'affaires. On ne peut plus fonctionner comme avant. On doit fonctionner avec du nouveau, avec une nouvelle façon de créer, de développer, de se mettre au monde, parce qu'on est une intelligence extraordinaire. Le IA est là pour nous servir. Il n'est pas là pour nous dompter. C'est nous autres qui doivent prendre le contrôle avec notre intelligence. Mais quand est-ce qu'on va le pogner? Qu'on est des êtres brillants, brillantissimes, mais on est tellement pognés dans nos histoires de Ben jugement. oui, mais c'est normal, on change sort complètement. pas de là. Ça a pris 100 Ça a ans. pris là. un COVID. Ça a pris un COVID pour nous sortir de là. Oui, mais... Ça a pris un COVID pour dire à quelqu'un, « Ah, on pourrait faire peut-être des émissions web avec du monde qui sont là, qui vont interagir avec nous autres. Puis on va quand même commencer à faire payer un peu les artistes qui crèvent de faim sur le marché partout. Puis là, on pourra enfin commencer à les faire vivre un peu, vivre nous autres aussi, puis en faisant les choses autrement. Puis effectivement, il y a une population qui va répondre à ça avec amour. On se parle bientôt, Ginette. Merci pour tout ça. Fred. Et dernière gorgée avec toi en direct de quelques kilomètres de loin. Vas-y. Fred, cher Et Fred, à ta santé. à bientôt. Ting. À bientôt.